qui est à 34 € quand même, c'est cher. Du coup, c'est... D'accord. Eh ben, écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Asmaras Airsoft. C'est Mathis, sans Victor cette fois, parce que je vais vous présenter mon shotgun multi-shot de Double Eagle M56B. Alors, vous avez pu le voir dans la petite vidéo que j'ai mis juste avant, il y a eu quelques problèmes, parce que j'ai réalisé un custom dessus et apparemment j'avais pas assez bien collé une certaine pièce qui se trouve ici et qui a justement lâché pendant que j'étais en train de faire la vidéo. Donc je l'ai, comme vous pouvez voir là, j'évite de la toucher parce elle vient juste d'être collée, d'être repeinte, parce que je l'ai un peu repeinte au niveau du dos, parce qu'elle n'était pas assez peinte, puis voilà. Du coup, je l'ai un peu repeinte, justement, pour la recoller après, hein, tout simplement. J'aurais juste à la recoller assez vite fait. Donc du coup, je vais faire la vidéo sans, en espérant que les autres pièces pètent pas non plus, parce que je les ai pas assez bien collées. Enfin bref. Donc, le multi-shot shotgun M56B de chez Double Eagle que j'ai acheté sur Taiwan Gun dans une commande groupée avec un ami qui fait de l'airsoft. Après son déballage, il n'a pas encore fait de partie, mais ça ne saurait tarder. Il est donc il est multi-shot, 3 billes par 3 billes par oui, c'est un peu le bordel, il y a une souris par terre, on se demande pourquoi. 3 billes par coup. Je sais pas si je peux vous mettre voilà, la petite lampe, parce que je filme avec mon portable pour que vous voyez bien les 3 trous dedans. Donc un multi-shot de base, hop-up fixe, euh, hop-up fixe. Je vais faire la présentation complète juste après la boîte, histoire que vous soyez pas un peu perdu. Tout d'abord, on arrive avec ça, la boîte en elle-même. Bon, c'est pas la boîte, on s'en fout un peu de la boîte, mais elle est quand même pas trop dégueulasse. Hormis ça, mais je pense que c'est parce que c'est aux États-Unis, je crois qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur réplique sans bout rouge pour distinguer si c'est une arme ou pas. En France, on n'a pas ça, Dieu merci, parce que c'est vraiment, je trouve ça vraiment horrible et ça rend les répliques encore plus jouées. Ça donne un aspect joué. Déjà que celle-là, on a un petit peu, mais. Donc, la réplique, vous la recevez comme ceci quand c'est déballé. Il y a une film couche plastique là à enlever qui sert un peu à rien. D'ailleurs, il faut que je l'enlève. Parce qu'elle a été ouverte quand même 2 fois. Il y a un ami, l'ami avec qui j'ai commandé qui l'a déballé pour la montrer en vidéo, parce que je lui ai dit qu'il pouvait, hein, voilà quoi. Une espèce de petite bestiole là dans la boîte, super. Donc voilà. Alors pour le multi-shot shotgun, vous la recevez comme ça, la réplique dedans, j'imagine que vous comprenez bien. Désolé pour la caméra si elle bouge un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment ma faute, j'ai pas vraiment de caméraman comme avec Victor, parce qu'il est pas là, parce que j'avais la flemme de me trimballer la réplique jusqu'à chez Victor pour faire une vidéo, je préfère le faire tout seul. Donc ici, vous avez le bibuloader qui se trouve ici, un bibuloader fourni avec et qui est utile pour charger les cartouches ici. Donc ça charge par le haut, ça contient 30 billes et ça tire, non, 30 billes et ça tire de 3 billes par coup, donc 30 billes, ça vous fait 10 coups par cartouche, d'où le besoin d'en avoir plusieurs. Donc vous recevez les billes, vous recevez ça aussi que j'ai pas trop compris. C'est une notice pour l'utilisation d'un GBB, d'un PA en espagnol. J'ai pas trop compris pourquoi j'avais ça dans une, dans une boîte de shotgun, parce que bon, c'est un truc qui marche à la pompe, donc il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. Alors, donc vous avez la version longue ici, et la version courte. Moi j'ai la version courte, pardon. La version longue est plus chère, donc voilà, j'ai pas pris tout simplement parce que j'étais un peu à court d'argent. Vous avez un petit mode d'emploi écrit en anglais, ça pose pas de problème si on sait parler un minimum anglais, qui est fourni donc pour avec la tige de débourrage, tout ça, tout ça.
que j'ai pas mis là d'ailleurs. C'était surtout pour vous expliquer le custom que j'avais fait ici, là, on peut voir, qui n'est pas d'origine et qui n'est pas acheté en magasin ou sur les sites internet parce qu'il est tout simplement trouvable. Tokyo Marui, 34 € avec Rai Picatinny que je n'ai pas, vu que vous pouvez le voir, c'est une réplique low cost. Donc les seuls organes de visée, attendez parce que je galère, c'est des petits points blancs ici qui sont suffisants pour un pompe, mais qui peuvent pas être changés. Donc après, il fallait que j'achète un rail Picatinny, que je le colle au-dessus de la réplique. Ça aurait été galère. Donc voilà. Donc, l'utilisation du shotgun, ça s'utilise comme ça. Donc il n'y a pas de billes dans les cartouches, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, je vais pas tirer à l'intérieur. Vous appuyez sur la petite tige, petite gâchette ici qui permet d'ouvrir le sas qui est factice. Je crois qu'il sert à rien, hormis contenir la cartouche, mais voilà quoi. Et après, vous mettez la cartouche dans le pompe, dans le fusil à pompe, enfin dans la réplique. Hop, vous refermez le tout, c'est nickel. Vous tirez 2-3 coups, pompez. Et quand vous avez fini, ça s'enlève tout seul. Il faut bien avoir la main en dessous parce que sinon, voilà quoi. Elle n'a pas encore fait de partie comme j'ai dû le dire avant dans l'ancienne vidéo. Parce que j'ai commencé à faire une vidéo et le bout s'est barré. Donc je sais pas ce qu'il donne. Je sais pas ce qu'il donne. J'ai tiré 2-3 fois dans un jardin. Et pour l'instant ça me paraît bien. Il a une bonne portée. Voilà quoi. On va voir en partie. Ensuite, ce qui est fourni avec la réplique, c'est ceci. Une petite sangle pour l'accrocher à votre cou qui est dégueulasse. Parce que regardez, il n'y a même pas d'encoche. Je ne sais pas si c'est voué à ma réplique ou pas, mais j'ai pas ça. Donc après, c'est sûrement parce qu'il est low cost, mais plus low cost que ça, tu meurs. Parce que là, il y a des petits encoches en fer et encore, ça tient pas beaucoup. Bientôt, il va falloir la changer. Je vais pas la foutre dans la peinture non plus. Mais ça, c'est vraiment dégueulasse. Je vois pas à quoi ça va me servir. Donc bon. Ensuite, un truc que j'ai démonté tout de suite parce que je compte pas m'en servir avec une sangle, c'est l'attache-sangle qui est là, qui se dévisse comme ça. Vous dévissez comme ça. Voilà. Vous le foutez là. Vous pouvez le mettre en 3 points. Il y a 3 positions différentes pour les gauchers sûrement, ou pour votre préférence. Comme ça. Voilà. Mais moi je la mets pas parce que si je l'attache c'est en un point sur l'arrière ici et je l'attacherai pas de toute façon. Et vous avez un petit sac de billes fourni. Je sais pas combien de grammes c'est. Je crois qu'après quelques reviews j'ai vu 0,12 je crois. Et c'est de la merde. J'ai testé, c'est de la merde. Donc ça sert à rien sans logo ceci. On va passer la partie importante de la vidéo, celle que je voulais réellement vous présenter, c'est le custom que vous pouvez voir ici. Bon, qui est un peu dégueulasse, ok, je vous l'accorde parce qu'il y a ça qui fait chier, mais voilà, je crois qu'il y a une bulle d'air qui s'est mise en dessous, du coup au niveau de la colle ça n'a pas géré, donc il va falloir que j'en mette un peu plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la technique d'un youtubeur assez connu au niveau de l'airsoft français qui s'appelle Blades, et je crois que c'est 59. Je mettrai le lien de la chaîne directement sur la vidéo. Il expliquait qu'il avait fait ça avec son shotgun long, lui par contre, avec un tube de PVC. Donc j'ai récupéré sur un chantier que j'avais fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, je peux le prendre. Ils m'ont fait ouais. Du coup, c'est parfait. J'ai une grosse tige qui me sert à rien maintenant, mais peut-être plus tard, on ne sait pas. Et je l'ai tout simplement, pourquoi je la jette? Je l'ai tout simplement scié avec une scie à métaux, comme ça. Donc, une scie basique que vous trouvez en magasin de bricolage ou dans votre jardin, oui, il y a des scies dans votre jardin, j'ai du mal aujourd'hui, c'est la fatigue, dans votre garage ou quoi, voilà, vous en trouverez facilement. Vous pouvez essayer avec un couteau, mais je vous le conseille pas parce que ça va donner un résultat dégueulasse, ça va niquer votre couteau, et ça dépend quel couteau si c'est le couteau de cuisine, voilà quoi. Vous coupez plusieurs tranches. Ensuite, une fois que vous avez les 4 tranches qui vont là, vous pouvez mettre 5 ou quoi, ça dépend de votre longueur que vous choisissez. Vous coupez une assez grosse
une assez grosse tranche pour ensuite, et là la partie importante, la thermoformer. Alors vous avez deux choix. Alors soit, attendez, parce que faut que je récupère. Oui, c'est le bordel dans ma chambre, je sais. Soit vous avez le briquet, donc qui s'allume plus d'ailleurs, plus de gaz, d'essence à Zippo. Soit vous utilisez le briquet avec des gants, toujours les gants, des vieux gants de merde que j'ai pris, euh, qui permettent, euh, qui permettent tout simplement de ne pas se brûler les doigts, les gants, parce que ça fait mal quand. Enfin, il faut le chauffer assez fortement pour le thermoformer, donc pour plier, pour le mettre à la forme de la cartouche, histoire que ça rentre bien. Voilà, vous pouvez voir comme ça, que ça rentre bien dans la cartouche, enfin, dans la cartouche, dans le réservoir à cartouche. Donc voilà, j'espère que les autres pièces vont pas se barrer parce que sinon je vais galérer. Hop. Donc c'est très pratique en game. En game comme ça, vous retirez la cartouche, vous mettez, vous prenez une autre cartouche, vous en mettez. C'est très pratique. Moi, je suis fan. Et puis je trouve que ça donne un look assez sympa à la réplique, même si je l'ai un peu mal foutu et mal peint. Mais bon, je suis jamais content de moi aussi. Donc vous la thermoformez pour que ça ait la forme de la cartouche. Et la dernière plaque, vous la coupez à ce niveau-là. Vous voyez le tube de PVC. Vous coupez ça en deux. Et vous thermoformez à plat une des deux parties. Donc, j'ai l'autre partie qui va là. Voilà, ça doit donner ça. Donc là, elle est mal foutue, c'est l'autre partie que je me suis amusé à thermoformer un peu pour au pire avoir une chute si ça marche pas, si l'autre marche pas. Et voilà, une fois que vous avez vos trucs thermoformés, tout bien, tout beau, vous faites pas la même erreur que moi. Vous ne faites pas d'abord le collage. Parce que le collage va juste vous emmerder et puis à la fin ça va donner un résultat dégueulasse comme j'ai là. Il va falloir que je repeigne, je sais pas si vous voyez bien là, mais il y a des petites traces de peinture qui manquent. Il va falloir que je repeigne ça, donc là je vais carrément devoir mettre du scotch partout sur la réplique et peindre avec. Et donc vous prenez la bombe de peinture, attention, ça coûte pas cher aussi en magasin de bricolage, ça vous cherchez ça. Et vous peignez les 4 parties, ou 5 parties, toutes les parties, quoi, vous en faites 5, 6 ou 9, et bien correctement, vous faites sécher, vous attendez 2 jours, un jour, le temps que ça sèche, et ensuite vous faites le collage. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez simple à faire, franchement ça se fait en 2 jours, parce qu'il y a le temps de séchage, le temps de séchage de la colle, et c'est très, enfin voilà, c'est plutôt rapide. Et donc une fois que vous avez votre partie, je dis bien, vous collez d'abord ces parties-là, sur la plaque, de façon Blitz, j'ai du mal, hein. Blitz 59, je crois, ou ça se trouve, je me reprendrai au montage. Je sais pas comment il avait fait parce que j'avais pas regardé en entier, mais je sais pas s'il avait collé d'abord ça sur sa réplique avant de coller ces 4 parties. Parce que ça, après, vous le collez sur votre réplique, faut- ça tient assez bien quand même. Je sais pas si ça va prendre des gros coups, mais vous la collez sur votre réplique et c'est assez dur parce que le truc, c'est qu'il faut pas laisser une seule trace, d'ailleurs, des petites traces blanches là, pas laisser une seule trace de d'air pour pas que ça après que ça se casse facilement. Donc du coup, il faut bien appuyer dessus. Et après, ce que j'ai fait, c'est que la nuit, j'ai laissé sécher avec du scotch comme ça. Je l'ai enroulé autour de la réplique de façon à ce que ça tienne bien le tout et que la colle prenne bien. Donc une fois que vous avez une fois que vous avez ça, c'est parfait. Voilà, il y a juste ça à dire. Donc euh, donc voilà, c'est plutôt un custom que j'ai bien aimé faire et qui va être très pratique à l'avenir. Donc je me suis un peu fait sur certains trucs, donc si c'est à refaire, je saurais comment faire différemment. Mais oui, le custom, j'ai bien aimé, franchement, il est bien stylé. Parce que regardez, là ce que j'ai fait, c'est que, et en plus je l'ai collé à l'envers, c'est que il y a un problème au niveau de cette cartouche. Bon, c'est un petit défait assez dégueulasse, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas aligné, je l'ai mal collé. Du coup, je vais pas utiliser la première, je vais utiliser les 3 dernières, donc plus loin du bras, donc ce sera un peu plus pratique quand je serai comme ça. Parce que la caméra ce sera un peu plus pratique quand je serai comme ça et je pourrai les prendre facilement. Et voilà, c'est ce que je me dis, c'est que voilà, c'est pas grave, mais bon, ça fait chier quand même. Donc voilà. Pour la réplique en elle-même, je suis assez content du résultat que j'ai reçu en tout cas. Elle n'a pas une finition trop jouée, c'est plutôt bien, assez simple à prendre en main. La pompe est un peu dure par contre, faut bien forcer, normal quoi. Et facilement à repeindre je pense, parce qu'il n'y a pas réellement, enfin tout est couvert en fait. Du coup, si vous voulez vraiment la repeindre, il faudra enlever la pompe, enlever la crosse,
Mettre du scotch un peu partout, au niveau de la gâchette, tout ça. Et vous pouvez la repeindre facilement, ça posera pas de problème. Et j'aime bien aussi les cartouches. Même s'il y a un petit effet doré, j'aime bien. Moi, je trouve ça stylé. Je trouve ça réaliste. C'est du low cap. Je trouve ça bien. Donc voilà. Merci à Clément pour, pour cet achat groupé. Franchement, merci à lui parce que ça m'a permis de ne pas payer les frais de port et lui, ça lui a permis non plus aussi de ne pas payer les frais de port, je crois. Il avait acheté plusieurs trucs. Il a fait une vidéo unboxing que vous pouvez voir ici en cliquant là sur la vidéo. Euh, Merci à Blades pour son idée de custom qui m'a bien aidé, qui m'a permis de plutôt me trimballer les cartouches dans la poche, les premières parties, ou alors, euh, ou alors me les trimballer avec un rail Picatinny plus ça m'aurait coûté 50 euros. Alors que là, ça m'a coûté maximum 10 euros avec la bombe de peinture et la colle. Parce que la colle, faut prendre de la colle extra forte, hein, pas la colle, le tube UU. Hein. Faut prendre la vraie colle extra forte pour plastique, pour tout, pour tout. Parce qu'il y a de la colle qui existe pour tout, ça coûte 5 euros. Vous en avez pour 15 euros maxi, pour un truc qui vous aurait coûté 50 euros. Sachant que la réplique vous a coûté 30 euros, ça me fait la réplique à 40. Non, je crois qu'elle m'a coûté 40 euros à peu près, je sais plus. Ça vous fait la réplique à 50 euros. Donc le prix du rail. Donc c'est plutôt pas mal. Et elle a des bonnes perfs apparemment. On verra ça en CQB lors de la prochaine partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, c'était Lasmar Airsoft, c'était Mathis. Je voulais vraiment vous faire part de ce petit custom, même si c'est dégueulasse. Il faut que je le recolle vite fait là. Je vais attendre un petit jour avant de le recoller. Euh, Bah, au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo, hein. Il y aura des parties qui vont être organisées bientôt normalement. On va voir ça. Que je vais filmer bien sûr. Des nouvelles reviews. Il y a la review de mon Naka aussi qu'il faut que je fasse. Que j'ai pas faite. Que je vais sûrement faire à la suite là parce que je suis bien chaud. Et voilà. Merci à tous. Au revoir. Tchuss.